Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai écrit sur Sens Critique sur Disclosure Day. Et du coup, je vais vous raconter ce que j'en ai pensé de ce film. Donc, un film qui est sorti à peu près il y a 6 jours de ça, hein. C'est un film de Steven Spielberg qui est sorti à peu près 6 jours de ça. Et donc, malheureusement, c'est une déception. Voilà, je vais vous le dire clairement, hein, c'est une énorme déception. C'est très mauvais. C'est même une catastrophe. Et d'ailleurs, actuellement, j'estime que Steven Spielberg devrait prendre sa retraite. Voilà, je vous le dis clairement. Steven Spielberg doit prendre sa retraite. Il est plus apte, hein, on va être honnête, hein, il est plus apte. Steven Spielberg il est plus apte, hein, il doit prendre sa retraite, très clairement. Alors, dire que ce film est mauvais serait encore un trop gentil compliment pour cette bouse infâme. Voilà. J'ai eu de toute façon un doute, hein, quand j'ai vu que la salle était vide. On n'était que trois. Ouais. Voilà, on n'était que trois dans la salle de cinéma. Pourtant, c'est pas un grand cinéma, c'est un petit cinéma. Mais d'habitude, on est quand même assez nombreux, surtout sur un film de Steven Spielberg. Je m'attendais à ce qu'on soit quand même plus nombreux que ça. Et en fait, on n'était que trois. Donc déjà, c'était pas bon. Quand j'ai vu qu'on était que trois, j'ai dit c'est bizarre, on n'est pas nombreux. Donc j'ai déjà eu un doute. Eh ben, mes soupçons se sont vite fondés, hein, parce que le film enfile des tentatives d'humour douteuses et absolument pas drôle. À chaque fois, les personnages tentent une sorte d'humour parodique. C'est absolument horrible, hein. Ça tente une sorte de parodie qui ne tient pas. À la seconde, c'est rarement bon et c'est surtout très détestable. C'était tellement mauvais que j'ai quitté la salle avant la fin, hein. De toute façon, j'ai pas vu le film jusqu'au bout. J'ai vu le film aller à la moitié à peu près. Vers la moitié du film, j'ai arrêté parce que c'était tellement mauvais que je suis parti à la moitié, hein. Voilà. Le match de catch déjà en début de film, je m'en suis demandé qu'est-ce que ça foutait là. J'ai pas compris. Au départ, j'ai même cru que c'était pas le bon film. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas le bon film. Parce que franchement, j'ai cru, hein, que c'était pas le bon film. J'ai dit il s'est trompé de film, c'est pas possible. Non, non, c'était bien ça, c'est bien Disclosure Day. Ils se sont pas plantés de film, c'est bien ça. La présentatrice météo, qui est le premier personnage de présenter, c'est une catastrophe parce qu'en fait elle est présentée comme une parodie, hein, littéralement une parodie d'une présentatrice météo, hein. C'est une parodie où on dirait qu'elle est sous drogue constamment, on dirait qu'elle prend de la drogue, hein, la présentatrice météo. On aurait dit qu'elle était sous drogue, hein. Et pourtant dans la bande-annonce elle avait l'air plutôt crédible, hein, dans la bande-annonce. Mais en réalité dans le film, c'est une catastrophe, hein, la présentatrice météo. On dirait vraiment qu'elle est sous drogue, constamment en train de faire des trucs chelous et insupportables. Alors, justifié logiquement par le fait que ce serait l'alien, ou en tout cas le groupe d'aliens d'extraterrestres qui potentiellement l'aurait endoctriné, hein, ou qui l'aurait potentiellement fait un dysfonctionnement du coup cognitif, ce qui n'a aucun sens puisque en fait, la réaction à l'écran c'est plutôt des allures de drogue en fait, hein. On est carrément là-dessus, on a plutôt des allures de drogue et moi, ça m'a vraiment insupporté. On a vraiment l'impression qu'elle est sous drogue, très clairement. Et une drogue très forte, hein, voilà. Des scènes qui sont absolument insupportables, parce que on n'a pas envie de voir ça en fait. Surtout dans un film de Steven Spielberg, on n'a pas envie de voir une présentatrice météo péter un câble. C'est pas du tout ce qu'on a envie de voir en fait. Ça raconte rien en plus. Ça ne raconte rien. Non seulement c'est insupportable, mais ça raconte rien. Elle finit même par tomber dans les pommes pendant une scène. Et oui, c'est vrai, il y a une scène où la présentatrice météo, elle tombe littéralement dans les pommes. Donc ça sert à rien et en plus c'est insupportable. Elle tombe dans les pommes. La sécurité des données extraterrestres, faut qu'on en parle aussi parce que c'est une catastrophe, hein. C'est plus qu'une incompétence en fait. Les personnages principaux récupèrent les données, mais d'une facilité, mais déconcertante. Même quand ils ont compris qu'il y avait 12 personnes au gradé qui leur ont échappé, faut attendre des lustres avant que leur réaction soit à la hauteur de la menace. Et c'est vrai. Donc, moi, j'ai pas compris. Et pire que ça, la scène où il s'enfuit, franchement, c'est ridicule. Il s'enfuit en volant une voiture d'un agent de sécurité et personne ne les poursuive. Non, non, ils les laissent partir. Ils s'en vont comme ça, gratuitement, sans que personne les poursuive. Ils sont pas poursuivis. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Poursuivez-les. Non, non. Ils s'en vont comme ça avec les données extraterrestres. Ils se font pas poursuivre. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi ils se font pas poursuivre? Moi, je m'attendais à une scène de course-poursuite. Bah non, aucune scène de course-poursuite. Ils récupèrent les données comme ça. Je comprends pas. Et même quand ils savent un peu plus tard que 12 personnes au gradé ont récupéré les données, il faut rien de spécial. Il faut attendre des lustres avant qu'il y ait vraiment une réaction appropriée à la hauteur de la menace.
Donc j'ai pas compris. Puis, autre problème, hein, la réaction générale des personnages, elle n'est pas à la hauteur. La réaction générale des personnages, elle est catastrophique. Ils réagissent pas comme il le faudrait. Souvent, on dirait qu'ils sont sous drogue. On dirait qu'ils sont shootés à je sais pas quoi, là, à une kétamine. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Ils sont shootés sous kétamine, très clairement. En voyant les enregistrements extraterrestres, on dirait qu'ils sont sous drogue parce qu'elle se met à dire, surtout l'actrice principale, hein, qui se met à faire ah, c'est des enfants. En voyant les enregistrements, j'ai halluciné. J'ai dit mais quelle drogue elle a pris, c'est pas possible. Et le moment absurde où il passe littéralement 5 minutes à détruire un téléphone pour ne pas se faire repérer, parce que oui, on sait tous très bien qu'avec un téléphone portable, tu peux te faire repérer avec une géolocalisation notamment. Donc il commence à détruire le téléphone, sauf que dans n'importe quel film, ça mettrait 3 secondes. Il jette le téléphone par la fenêtre, ou il le pète en deux à la main et puis c'est bon. Non, non, là, ça prend littéralement 3 heures avant de détruire le téléphone, où ils vont même jusqu'à rouler sur le téléphone avec les roues du véhicule. Mais c'est tellement absurde que j'ai halluciné. J'ai dit mais arrêtez. Non mais sérieux, arrêtez. Ça prend littéralement 5 minutes à détruire un téléphone pour pas se faire repérer. J'ai dit mais putain, non, ils vont passer 3 heures là-dessus. Sérieusement. Après, on a un passage avec la politique nord-coréenne. Pareil, c'est quoi l'intérêt? J'ai pas compris. La politique nord-coréenne, pareil, ça sert à rien, c'est absurde, c'est complètement débile. J'ai même pas compris pourquoi ils en venaient à une politique nord-coréenne, je vois pas l'intérêt. J'ai même pas capté le dialogue, tellement c'était débile. Le moment ridicule où les données se lisent sans aucun problème sur l'ordinateur de Monsieur Tout le Monde. Allez hop, vas-y, je branche en mode clé USB. Hein. C'est même pas genre une donnée genre cryptée ou genre un format spécifiquement conçu pour ne pas qu'on puisse le lire sur un ordinateur de n'importe qui. Non, non, c'est en forme de clé USB. C'est en forme de clé USB comme Monsieur Tout le Monde. Hop, ta clé USB sur l'ordinateur comme Monsieur Tout le Monde. Mais non, mais c'est pas possible. On parle de données extraterrestres. Ça peut pas être une clé USB comme Monsieur Tout le Monde. Forcément que ça doit être en format spécifique. Ça peut pas être une clé USB comme n'importe quel ordinateur. C'est n'importe quoi. Enfin, voyons, ça doit être sous un format spécifique. Bah non, 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 là c'est bien une clé USB. Hop, tu branches ça sur un ordinateur de Monsieur Tout le Monde. Tout va bien. J'ai pas compris. Et puis surtout, les données ne sont jamais remises en question. Bah non, ils ont jamais soupçonné que ce soit des données créées par une intelligence artificielle ou par une IA. Non, non, c'est hop, et puis ils y croient. Ah oui, oui, ah oui, c'est bien des extraterrestres. Ils y croient. N'importe qui dirait ah, c'est peut-être créé par une IA, c'est peut-être mensonger, mais n'importe qui de saint esprit dirait ça. Non, 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 là c'est genre ah oui, c'est vrai, il y a des extraterrestres, ils y croient direct. Et puis la fille qui commence à paniquer. Ah oui, mais attention, attention, ne divulgue pas les infos parce que si tu divulgues les infos, ça va être la panique. Alors, oui, elle a pas tort, ça va être la panique. Mais le problème étant que déjà, personne ne se remet en question sur la véracité des informations. Donc tu dis quelque chose qui n'est pas forcément faux. Mais avant de dire ça, remettez en question les informations. Et surtout pourquoi c'est sous format de clé USB. Du coup, t'y crois jamais. T'y crois jamais parce que en plus de ça, ils ouvrent les fichiers d'une facilité. C'est jamais crypté. Il y a aucun cryptage informatique, rien. Ils ouvrent ça d'une facilité. Hop, tu branches la clé USB et puis c'est bon. Et puis du coup, la remise en question sur les informations à divulguer, vu qu'elle est jamais faite, on n'y croit jamais à la suite du dialogue. Comme quoi elle dit que ça changera la face du monde. Mais le fait que ça change la face du monde, on n'y croit pas. On n'y croit pas puisque déjà, ils remettent jamais en question la véracité des données. Bref, des scènes de blanc et de vide, hein, parce que bien souvent, il n'y a rien à raconter. Alors vu qu'il n'y a rien à raconter, évidemment, ça part en cacahuète, parce qu'il n'y a absolument rien à raconter. Donc, soit c'est du blanc, soit c'est ridicule, soit c'est des tentatives d'humour douteuses, des parodies douteuses, et bien souvent ça se termine en scène parodique. Hein. Moi j'ai vu plusieurs scènes, ça puait la scène parodique. On était littéralement dans des scènes de parodie, hein, à plusieurs reprises. Donc des scènes qui n'ont absolument qu'un sens. Et puis aussi on a la scène aussi un peu plus tard où ils prennent une voiture d'agent de sécurité pour s'enfuir. Et là t'as le gars qui fait ah oui mais en fait moi je travaillais avec eux donc en fait je sais que il faut absolument se débarrasser de la voiture, s'enfuir, casser les téléphones et puis faut surtout pas aller dans un hôtel public hein, parce que si on va dans un hôtel public ils vont nous repérer, faut pas qu'on aille dans nos logements personnels parce que si on va dans nos logements personnels on va se faire repérer, il faut qu'on aille dans un endroit bien isolé, genre une cave ou je sais pas quoi, un truc bien sombre, bien isolé pour surtout pas se faire repérer, un endroit qui soupçonnerait même pas. D'accord, mais sauf que le problème c'est que on ne le voit jamais à l'image. Cette scène, elle est cutée, on le voit jamais à l'image. On voit jamais les deux personnages lâcher la voiture, la foutre dans un fossé, détruire la voiture à coups de bombe, et puis aller dans une grotte souterraine pour se planquer. On le voit pas.
On ne le voit pas à l'écran, ça n'apparaît pas à l'écran. Du coup, t'y crois pas, parce que ça n'apparaît jamais à l'écran. Donc c'est jamais crédible. On voit pas les deux personnes détruire la voiture, l'exploser, et puis aller sous la terre, dans un endroit souterrain, genre une cave souterraine. On les voit jamais faire ça à l'écran. Ils en parlent, mais c'est cuté à l'écran. Donc t'y crois pas du coup. Voilà, encore une fois, un truc qui pourtant pouvait fonctionner, mais qui ne l'est pas puisque ça n'apparaît pas à l'écran. Voilà. Donc globalement, vu que ça n'apparaît pas à l'écran, on se demande comment ils ont fait pour se cacher. Et on se pose un tas de questions. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est sans arrêt en train de se poser des questions. Pourquoi si? Pourquoi ça? Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi là, ils n'ont pas démontré que par A plus B de pourquoi c'est comme ça? On se pose tout le temps des questions. Et ça, c'est vraiment pas bon. On se pose constamment des questions. Autre problème aussi, donc je vais rajouter ça. euh, on se pose tout le temps des questions. Je vais rajouter ça. Pourquoi si? Pourquoi ça? Et ça, c'est vraiment pas bon. Mais aussi, on a le problème aussi du fait que même les personnages eux-mêmes se posent la question. Nous, en tant que spectateurs, on se pose la question. Mais même les personnages. Alors, je vais rajouter ça. Ah, mais non, mais non, mais non. Donc, on va rajouter ça aussi. C'est que même les personnages passent eux-mêmes leur temps à se poser des questions. Mais si eux ne le savent pas, nous, en tant que spectateurs, on ne risque pas de le savoir. Spectateur, pourquoi il me dit que c'est pas bon lui? Bref. Ah oui, parce que d'accord, j'ai mis un accent, il veut pas l'accent. Bref. Ok. Hop. Voilà. Mais ouais, c'est absurde, ça n'a aucun sens, mais vraiment. Là, j'en étais à l'un, que les 12 personnes au gradé ont échappé et qu'ils ont attendu des luxes avant que la réponse soit à la hauteur de la menace. Donc j'en étais à là. La réaction générale des personnages est mauvaise, voilà. Donc ils se mettent à parler russe à un moment donné. Oui, à un moment donné, t'as une scène où ça cause russe. 100% russe. T'as une scène, c'est russe. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se mettent à parler russe, c'est une scène. Mais j'ai halluciné. J'ai dit, mais pourquoi vous parlez russe? Arrêtez. Ça parle en russe à un moment donné. Pendant 5 minutes. Alors ça, oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 5 minutes à détruire le téléphone. Absurde. Ça parle russe. 5 minutes à détruire le téléphone. Et puis on détruit, on dirait qu'ils sont tous sous drogue. On dirait ça, qu'ils sont tous sous drogue. Des scènes de blanc, de vide, ça j'en ai parlé. Ils s'enfuient avec une voiture volée et ils expliquent jamais comment ils ont fait pour se cacher. Le cliché, ah voilà, on en arrive du coup à ça. Le cliché parfait des petits hommes verts. Donc le cliché des petits hommes verts tel qu'on l'a vu, je sais pas, dans les années 70 quoi. Donc un truc très très arriéré. Le truc des années 70, ces petits hommes verts en prime avec les cercles de chant. Hein. Les cercles de chant, tellement cliché, c'est tellement une vision dépassée. Hein, parce que soyons honnêtes, la vision des cercles de chant et les petits hommes verts, c'est complètement dépassé, soyons honnêtes. Donc c'est tellement dépassé de l'extraterrestre moderne que t'y crois jamais. J'en ai même soupiré de déception et de lassitude. C'était lassant et même une déception, surtout pour un réalisateur comme Steven Spielberg. C'est super décevant, surtout quand on sait que c'est Steven Spielberg qui est derrière. Donc on se pose constamment la question pourquoi si, pourquoi ça, voilà. Et même les personnages se posent eux-mêmes la question, ce qui pose problème puisque on ne sait pas pourquoi si, pourquoi ça, et même les personnages ne savent pas pourquoi. Donc c'est pas bon. Voilà, voilà.
Donc c'est une catastrophe. Donc je vous laisserai hein, aller sur ma critique. Puis bon, je vais l'améliorer au fur et à mesure de ma réflexion. Mais c'est vraiment pas bon. Et honnêtement, euh, franchement, je vais même rajouter ça. Voilà. Comme j'ai dit au départ. Alors, ce que je vais faire pour pas faire d'erreur d'écriture là-dessus, on va copier-coller. Voilà. Ferait mieux de prendre sa retraite. Prendre sa retraite. Voilà. Voilà. Parce que clairement, non, non, mais vraiment, c'est une cata. Je crois que c'est le pire. Alors on dit, ah non, il y a Minecraft le film qui était mauvais. Mais je crois que Disclosure Day, je crois que c'est un des pires films que j'ai jamais vu, je crois. Clairement, c'est un des pires films que j'ai vu. Vraiment. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au revoir. À la prochaine. Prenez soin de vous.